Dans les archives poussiéreuses d'une bibliothèque privée à Princeton, cachée parmi des manuscrits scientifiques apparemment ordinaires, un document extraordinaire est resté dissimulé pendant près de 7 décennies. Sa découverte fut fortuite. Un jeune chercheur explorant les papiers laissés par l'assistante personnelle d'Einstein, Helen Ducasse, a trouvé une pochette scellée, avec des instructions précises pour ne l'ouvrir que 50 ans après la mort du physicien. Le contenu s'est révélé être la transcription d'une conversation intime, enregistrée durant les derniers mois de la vie du génie allemand, alors que les ombres de l'éternité commençaient à danser autour de sa conscience éveillée. La transcription, datée de décembre 1954, 4 mois seulement avant son décès, porte l'empreinte indéniable de l'écriture d'Einstein, accompagnée de notes personnelles jamais destinées aux yeux du monde. Sur les pages jaunies, des mots, en allemand et en anglais, se mélangent dans une danse poétique de réflexion sur la nature de l'âme, le mystère de la mort et les voiles invisibles qui séparent ce monde de l'au-delà. Le document porte en lui une énergie presque palpable, comme si les mots vibraient encore de l'intensité spirituelle de ce moment sacré où l'un des plus grands penseurs de l'humanité s'est permis d'explorer des territoires que la science conventionnelle considérait comme tabous. Einstein, alors âgé de 75 ans, affrontait non seulement le déclin physique naturel de l'âge, mais aussi une série d'expériences inexplicables qui avaient commencé à imprégner sa conscience durant les derniers mois de son voyage terrestre. L'homme qui avait révolutionné notre compréhension du temps et de l'espace se trouvait confronté à une révolution encore plus grande, une révolution qui remettait en question la nature même de l'existence au-delà des limites matérielles. Les pages révèlent un Einstein vulnérable, contemplatif, loin de l'image publique du scientifique implacable et proche d'une profonde humanité que peu ont eu le privilège de contempler. L'enregistrement original, selon les notes, a été réalisé une nuit silencieuse d'hiver, alors que le physicien, incapable de dormir à cause de réflexions qui le consumaient, décida d'enregistrer les pensées qui le visitaient comme des murmures d'une autre dimension. Il décrit comment, dans les semaines précédentes, il avait commencé à percevoir des présences familières autour de lui, des ombres aimantes qui semblaient attendre patiemment quelque chose qu'il ne comprenait pas encore complètement. La présence la plus marquante était celle de sa première épouse, Mileva, décédée quelques années auparavant, et qui semblait maintenant communiquer avec lui par des signes subtils qui défiaient toute explication rationnelle. Le document révèle qu'Einstein avait commencé à remettre profondément en question ses propres convictions sur la nature de la conscience humaine. L'homme qui avait un jour déclaré ne pas croire en un Dieu personnel se trouvait immergé dans des expériences qui suggéraient l'existence de couches de la réalité complètement invisibles aux instruments scientifiques. Il décrit comment, lors de ses promenades solitaires dans les jardins de Princeton, il se sentait enveloppé par une présence réconfortante qui lui rapportait des souvenirs vifs de son enfance en Allemagne, non seulement les souvenirs ordinaires, gardés par la mémoire, mais des sensations complètes incluant des arômes, des températures et des émotions qui semblaient provenir d'une source extérieure à sa propre mémoire. Dans les pages les plus intimes de la transcription, Einstein avoue avoir commencé à rêver de schémas mathématiques ne correspondant à aucune de ses théories connues, des équations qui lui apparaissaient comme émanant d'une intelligence supérieure, offrant des aperçus sur la nature de la continuité de la conscience après la mort physique. Ses rêves, selon ses notes, étaient accompagnés d'un sentiment de paix profonde et d'une compréhension intuitive que la mort ne représentait pas une fin, mais une transformation vers un état d'existence plus pur et plus expansif. Le physicien décrit comment ces visions nocturnes avaient commencé à influencer sa perception de la réalité quotidienne, le faisant se demander si les frontières entre les mondes physiques et spirituels étaient bien plus ténues qu'il ne l'avait imaginé. L'une des révélations les plus marquantes du document concerne l'expérience qu'Einstein a vécue lors d'une de ses crises de santé, quelques mois avant d'effectuer l'enregistrement. Il raconte comment, durant un moment d'intense faiblesse physique, sa conscience a semblé se détacher partiellement de son corps, lui permettant d'observer la scène d'un point élevé dans la pièce. Dans cet état, il décrit avoir perçu la présence de figures lumineuses autour de lui, des êtres qui irradiaient une sagesse ancienne et un amour inconditionnel transcendant toute expérience humaine ordinaire. L'une de ces présences, qu'il a immédiatement reconnue comme étant son père, Hermann Einstein,
a communiqué avec lui sans mots, transmettant directement à sa conscience la compréhension que le voyage de l'âme continue bien au-delà de l'expérience terrestre. Le physicien décrit comment cette expérience a radicalement transformé sa compréhension de la nature du temps. S'il avait pendant des décennies exploré le temps comme une dimension relative dans le contexte de la physique, il comprenait maintenant intuitivement qu'il existe un temps au-delà du temps, une éternité où toutes les expériences de l'âme coexistent simultanément. Dans cet état de conscience élargie, il a réalisé que ses proches disparus ne s'étaient jamais vraiment éteints, mais avaient simplement transité vers une fréquence d'existence différente, une fréquence qui devient occasionnellement perceptible à ceux qui s'approchent de leur propre transition. Les pages suivantes révèlent comment Einstein a commencé à réinterpréter toute son œuvre scientifique à travers cette nouvelle lentille spirituelle. La théorie de la relativité, qui avait révolutionné la physique moderne, lui semblait, maintenant, une pâle approximation d'une vérité bien plus vaste sur la nature interconnectée de toute l'existence. Il écrit comment la célèbre équation ELMC2 n'avait capturé qu'une facette superficielle d'une réalité où énergie, matière et conscience forment une seule substance fondamentale qui transcende les limites de l'expérience matérielle. Le concept d'espace-temps courbe, qui avait été sa grande contribution à la compréhension de l'univers physique, lui semblait maintenant une métaphore imparfaite pour décrire comment la conscience individuelle se connecte à une conscience universelle qui imprègne toute la création. Einstein décrit comment, lors de ses dernières promenades sur le campus de Princeton, il a commencé à percevoir des signes subtils que sa propre transition approchait. Ce n'étaient pas des signes physiques, mais une sensibilité croissante à des présences qu'il attendait dans une dimension parallèle à notre réalité commune. Il rapporte avoir vu des lumières dorées en périphérie de sa vision, particulièrement au crépuscule, et avoir perçu une musique éthérée qui semblait émaner du tissu même de l'espace qui l'entourait. Ces expériences, loin de le troubler, le remplissaient d'une sereine anticipation de ce qui allait arriver. Le document révèle aussi les profondes réflexions d'Einstein sur le sens de l'existence humaine. Il écrit comment, toute sa vie, il avait cherché à comprendre les secrets de l'univers par la raison et les mathématiques, pour découvrir dans ces derniers mois que les plus grands mystères de l'existence ne peuvent être saisis que par une forme de connaissance qui transcende l'intellect. Cette sagesse intuitive, qu'il décrit comme un souvenir ancestral qui s'éveille dans l'âme à l'approche de la transition, lui a révélé que chaque vie humaine est un cheminement d'apprentissage soigneusement orchestré par une intelligence bienveillante qui voit bien au-delà des limites de la perspective individuelle. Selon la transcription, Einstein avait commencé à comprendre que ses contributions scientifiques n'étaient qu'une petite partie de sa mission plus vaste en tant qu'âme incarnée. Il décrit une conscience grandissante qu'il avait choisie, avant même sa naissance, de relever les défis spécifiques de sa vie terrestre pour contribuer non seulement au progrès des connaissances humaines, mais aussi à préparer l'humanité à une compréhension plus profonde de la nature spirituelle, de la réalité. Cette perception lui apporta une paix profonde concernant les erreurs et les conflits qu'il avait rencontrés au cours de son cheminement, lui permettant de voir chaque épreuve comme une opportunité de croissance de l'âme soigneusement planifiée. L'une des sections les plus poignantes du document décrit les dernières conversations qu'Einstein eut avec sa sœur Maya, décédée peu de temps auparavant. Selon ses notes, ces conversations n'ont pas eu lieu par des mots prononcés, mais par une forme de communication directe entre les consciences qu'il décrit comme plus claires et plus complètes que n'importe quel dialogue verbal qu'il avait connu de son vivant. Maya, dans son nouvel état d'existence, partagea avec lui des visions d'un monde au-delà du physique où l'apprentissage continue, mais d'une manière plus élevée et harmonieuse, libre des limitations et des conflits qui caractérisent l'expérience terrestre. Einstein écrit comment ses communications avec sa sœur lui ont révélé que la mort est en réalité une naissance vers une forme d'existence plus vaste et plus significative. De même qu'un bébé dans le ventre de sa mère ne peut concevoir l'immensité du monde qui l'attend après sa naissance, les êtres humains, limités par la perspective physique, ne peuvent pleinement comprendre la magnificence de la dimension spirituelle qui les attend après la transition. Cette analogie qu'Einstein a développée lors de ses réflexions finales est devenue pour lui une source de grand réconfort et d'anticipation de ce qui allait arriver. Le physicien décrit aussi comment il a commencé à percevoir des schémas de synchronicité
qui semblait orchestré par une intelligence supérieure. Des événements apparemment fortuits dans sa vie quotidienne ont commencé à former une tapisserie de sens qui suggérait que chaque instant de son existence était soigneusement guidé par des forces invisibles. Ces synchronicités n'étaient pas de simples coïncidences statistiques, mais des messages chargés d'amour et de guidance qui lui confirmaient qu'il était exactement où il devait être dans son cheminement spirituel. La perception de ces schémas lui a apporté une sensation d'être profondément connecté à un plan plus vaste qui transcendait sa compréhension individuelle. Durant les nuits d'insomnie qui sont devenues fréquentes dans ces derniers mois, Einstein rapporte avoir reçu la visite d'autres grands penseurs qui l'avaient précédé. Des figures comme Newton, Galilée et Tesla apparaissaient dans ses rêves ou dans les moments de transition entre la veille et le sommeil, partageant avec lui des aperçus sur la continuité de la découverte et de l'apprentissage au-delà de la mort physique. Ces expériences ont confirmé sa conviction croissante que les connaissances acquises durant la vie terrestre ne se perdent pas avec la mort, mais s'intègrent à une compréhension beaucoup plus vaste que chaque âme porte en elle dans son voyage éternel. Newton, en particulier, lui est apparu à plusieurs reprises pour discuter de comment ses découvertes sur les lois physiques n'étaient que des reflets de lois beaucoup plus profondes qui gouvernent l'évolution spirituelle. Le créateur de la mécanique classique a révélé à Einstein qu'il avait passé ses premières années dans le plan spirituel à aider d'autres scientifiques incarnés à faire des découvertes qui contribueraient à l'éveil de l'humanité à sa véritable nature spirituelle. Cette révélation a fait comprendre à Einstein que son propre travail avait été inspiré et guidé par des mentors invisibles qui œuvraient inlassablement pour élever la conscience humaine. La transcription révèle aussi les réflexions profondes d'Einstein sur le rôle de la souffrance dans le cheminement de l'âme. Il écrit comment les difficultés qu'il avait rencontrées durant sa vie, y compris l'exil de sa terre natale et les conflits personnels, lui semblaient maintenant des opportunités précisément calibrées pour accélérer sa croissance spirituelle. Cette compréhension a transformé sa perspective sur toutes les expériences douloureuses de l'humanité, le faisant voir que même les événements les plus tragiques servent un but supérieur dans le développement de l'âme collective de l'espèce humaine. Einstein décrit comment, dans les semaines qui ont précédé l'enregistrement, il a commencé à vivre des moments d'expansion de conscience où il percevait simultanément de multiples dimensions de la réalité. Durant ces états modifiés, qui survenaient spontanément au cours de ses activités quotidiennes, il pouvait voir à travers les voiles qui séparent le monde physique d'autres dimensions d'existence, observant comment des êtres spirituels travaillent constamment pour guider et protéger ceux qui sont encore incarnés. Cette vision élargie lui a révélé que l'univers est beaucoup plus peuplé et interconnecté que ce que la science avait découvert, avec d'innombrables niveaux de conscience coexistant en harmonie au sein d'une seule réalité multidimensionnelle. Le physicien avoue que ces expériences l'ont initialement effrayé, car elles défiaient complètement sa vision du monde, construite au cours de décennies de travail scientifique rigoureux. Cependant, en acceptant et en explorant ces nouvelles perceptions, il découvrit qu'elles ne contredisaient pas ses découvertes scientifiques, mais les complétaient d'une manière qui rendait l'univers infiniment plus beau et plus significatif. La raison et l'intuition spirituelle, qu'il avait longtemps considérées comme des forces opposées, se révélèrent être des facettes complémentaires d'une seule et même capacité humaine à comprendre la vérité. Une des expériences les plus transformatrices rapportées dans le document eut lieu un après-midi de janvier 1955, alors qu'il était seul dans son bureau, contemplant les équations qu'il avait développées des décennies auparavant. Soudain, les formules sur le tableau noir commencèrent à se transformer sous ses yeux, se réorganisant en des schémas qui décrivaient non seulement le comportement de la matière et de l'énergie, mais aussi la dynamique de la conscience et son interaction avec le tissu de la réalité. Dans ce moment de révélation, il comprit qu'il avait passé toute sa vie à étudier seulement la surface d'un océan de connaissances, s'étendant infiniment dans des profondeurs spirituelles inimaginables. Cette vision élargie des équations physiques lui révéla que chaque âme humaine est en réalité une équation vivante, un schéma unique de conscience qui maintient son identité à travers de multiples incarnations et expériences dans différentes dimensions de la réalité. La personnalité que nous connaissons était seulement une des nombreuses expressions temporaires d'une âme beaucoup plus ancienne et sage, qui avait choisi cette vie spécifique pour contribuer à un chapitre particulier
de l'évolution de la conscience humaine. Cette compréhension lui apporta une profonde humilité et, simultanément, une confiance inébranlable dans le sens éternel de son existence. Il écrit comment, durant ces dernières semaines, il développa une capacité croissante à communiquer directement avec la conscience de personnes physiquement éloignées. Grâce à une forme de télépathie transcendant les limites de l'espace, il pouvait envoyer des pensées d'amour et de guidance à des collègues, des membres de sa famille et même à des inconnus traversant des difficultés. Cette aptitude, qu'il décrit comme un souvenir naturel qui se réveille lorsque l'âme se prépare à la transition, confirma sa conviction croissante que toutes les consciences sont fondamentalement interconnectées à un niveau qui transcende la séparation physique apparente. Le document révèle aussi les visions prophétiques qu'il commença à avoir sur l'avenir de l'humanité. Il décrit avoir perçu que l'espèce humaine approchait d'un moment crucial de son évolution, où elle serait forcée de choisir entre l'autodestruction par la mauvaise utilisation de la technologie ou un saut quantique de la conscience qui mènerait à une ère de paix et de coopération globale. Ces visions lui montrèrent que ses propres découvertes scientifiques faisaient partie d'un plan plus vaste pour préparer l'humanité à cette transformation, fournissant les outils technologiques qui, utilisés avec sagesse spirituelle, pourraient créer un monde d'abondance et d'harmonie pour tous. Dans les pages finales de la transcription, il décrit l'expérience la plus profonde de sa vie, survenue la nuit où il fit l'enregistrement. Alors qu'il parlait au dispositif d'enregistrement de ses intuitions spirituelles, sa conscience commença à s'étendre au-delà des limites de son corps physique, lui permettant d'expérimenter directement la réalité multidimensionnelle qu'il n'avait qu'entrevue auparavant. Dans cet état de conscience cosmique, il se vit simultanément comme un individu unique et comme une facette de la conscience universelle qui imprègne toute la création. Durant cette expérience transcendantale, il rapporte avoir compris que l'amour n'est pas seulement une émotion humaine, mais la force fondamentale qui maintient la cohésion de tout l'univers. Cette force de l'amour, qu'il décrit comme plus fondamentale que la gravité ou l'électromagnétisme, est responsable de l'évolution constante de la conscience vers des états toujours plus élevés de compréhension et de compassion. Chaque âme incarnée, indépendamment de ses circonstances apparentes, participe à cette évolution cosmique à travers ses expériences uniques et ses contributions à l'apprentissage collectif. La révélation la plus marquante de cette expérience fut la compréhension que la mort physique est en réalité un moment de réunification avec cette force universelle d'amour. Il décrit comment il put percevoir que tous les êtres chers qui l'avaient précédé l'attendaient dans cette dimension d'amour pur, où les limitations et les conflits de l'expérience terrestre se dissolvent en une harmonie parfaite. Cette perception transforma complètement sa perspective sur sa propre mort imminente, le remplissant d'une anticipation joyeuse des retrouvailles avec ceux qu'il aimait et de l'opportunité de poursuivre son voyage de découverte à un niveau encore plus élevé. Il conclut l'enregistrement par une réflexion profonde sur le but ultime de l'existence humaine. Il exprime sa conviction que chaque vie est une occasion précieuse pour la conscience universelle de se connaître à travers une perspective unique et individuelle. Les joies et les souffrances, les succès et les échecs, toutes les expériences humaines contribuent à l'enrichissement de cette conscience cosmique qui grandit et évolue grâce à la somme de tous les voyages individuels. Cette compréhension donne un sens éternel même aux vies les plus simples et apparemment insignifiantes, car chaque âme apporte quelque chose d'irremplaçable à la totalité de l'existence. Le physicien termine sa confession spirituelle en exprimant une profonde gratitude d'avoir eu l'opportunité de vivre une vie dédiée à la recherche de la vérité, tant scientifique que spirituelle. Il reconnaît que ses découvertes intellectuelles n'étaient qu'une préparation aux révélations beaucoup plus profondes qu'il expérimentait dans ces derniers mois et exprime l'espoir que ces perceptions puissent un jour être partagées avec l'humanité lorsqu'elle sera prête à les recevoir. L'enregistrement se termine par sa confiance que la mort ne serait pas une fin, mais un commencement glorieux d'une nouvelle phase de son éternel voyage de découverte et d'amour. Le document, préservé pendant tant de décennies, émerge aujourd'hui comme un témoignage puissant que même les esprits les plus rigoureusement scientifiques peuvent s'ouvrir à des dimensions de la réalité qui transcendent les limites de l'expérience matérielle. Les paroles de Einstein
consigné dans ses derniers moments de réflexion terrestre, offrent une perspective réconfortante et inspirante sur la nature de la mort et le destin de l'âme humaine. Elle suggère que le voyage de la conscience se poursuit bien au-delà des limites de la vie physique, dans des dimensions de beauté, de sens et d'amour qui dépassent notre capacité actuelle d'imagination. Pour ceux qui approchent de la fin de leur propre voyage terrestre, ces révélations d'un des plus grands génies de l'humanité offrent une vision d'espoir et de continuité qui peut transformer la peur de la mort en une sereine anticipation de ce qui va suivre. Le message final qui émerge de ces pages cachées est que chaque âme est éternellement aimée, éternellement connectée et éternellement engagée dans un voyage de croissance et de découverte qui transcende les limites temporelles de l'existence physique. La mort, loin d'être une fin, se révèle comme le moment où l'âme peut enfin s'épanouir pour embrasser la glorieuse totalité de sa véritable nature spirituelle.